Avez-vous déjà imaginé percer le secret d'une vie remplie de sagesse, de courage et d'amour véritable? Dans Proverbe 31, nous trouvons un exemple inspirant qui transcende toute étiquette et nous montre comment cultiver un caractère qui reflète la gloire de Dieu dans chaque détail de notre vie quotidienne. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et découvrez comment ces vertus peuvent transformer votre existence en éveillant en vous la force de vivre avec un but, une foi et une passion contagieuse pour la vie. Proverbe 31 est l'un des chapitres les plus puissants de la Bible. Il décrit une femme vertueuse dont la vie est fondée sur la sagesse de Dieu, la crainte de Dieu et l'amour du prochain. Mais cette femme n'est pas seulement un modèle pour les femmes. Elle est un exemple de caractère chrétien pour nous tous, quel que soit notre sexe. Que pouvons-nous apprendre d'elle? Comment ces vertus peuvent-elles être appliquées dans notre vie quotidienne? Dans cette vidéo, nous allons explorer les qualités de cette femme et voir comment nous pouvons suivre son exemple pour vivre une vie plus épanouie et honorable devant Dieu. Si vous recherchez la sagesse, la force et un but dans votre vie, restez avec moi jusqu'à la fin. Car à la fin de cette vidéo, vous verrez comment ces vertus peuvent être appliquées dans votre vie quotidienne et comment elles peuvent transformer votre façon de vivre et de voir le monde. Proverbe 31 commence par une question essentielle. Une femme vertueuse, qui la trouvera? Son valeur dépasse de loin celle des rubis. Dans un monde où la valeur est souvent mesurée par l'apparence ou par ce que l'on possède, cette femme nous rappelle que la vraie valeur vient du caractère et des vertus que nous cultivons. Sa vertu ne réside pas dans sa position sociale ou dans ses richesses matérielles, mais dans son cœur pur, dans son engagement envers Dieu et sa famille. Elle est rare, non pas parce qu'elle est inaccessible, mais parce que sa vertu est le résultat d'une vie intentionnelle, de choix quotidiens basés sur la sagesse divine. Elle devient une femme de valeur parce que sa vie reflète les principes de Dieu dans tous les domaines. Et vous, comment avez-vous cherché à cultiver cette vertu dans votre vie? Dans Proverbe 31, 26, nous lisons « Elle parle avec sagesse, et l'instruction de la bonté est sur sa langue. » La femme vertueuse est connue non seulement pour les paroles qu'elle prononce, mais aussi pour la manière dont elle applique la sagesse dans sa vie quotidienne. Elle parle avec sagesse, et sa vie reflète cette sagesse. Ce n'est pas n'importe quelle sagesse, mais une sagesse qui vient du Seigneur, qui lui permet de prendre les bonnes décisions dans toutes les situations. Et ce n'est pas une sagesse qui se limite à ce qu'elle dit. Elle la met en pratique. Chacun de ses actes, chacune de ses décisions reflète la direction de Dieu. Et c'est pourquoi elle est respectée, parce que ses actions montrent qu'elle marche avec le Seigneur à chaque instant. Que pouvons-nous apprendre de cela? Comment pouvons-nous rechercher la sagesse divine dans notre vie quotidienne? Avez-vous déjà pensé que la sagesse de Dieu peut transformer même les situations les plus ordinaires? Elle nous aide à faire preuve de discernement dans tous les domaines de la vie, de la gestion du foyer aux relations professionnelles et familiales. Dans Proverbe 31, nous voyons une femme qui n'est pas paresseuse. Elle est diligente et sa diligence se reflète dans tout ce qu'elle fait. Elle s'occupe de sa maison, de sa famille, mais elle travaille aussi de ses mains pour subvenir aux besoins de tous ceux qui l'entourent. Dans Proverbe 31, 13 à 15, nous lisons qu'elle travaille sans relâche, qu'elle se consacre à sa famille et qu'elle ne se laisse pas vaincre par la fatigue ou les difficultés. Mais le plus beau dans tout cela, c'est que son dévouement n'est pas motivé par le devoir, mais par l'amour. Elle comprend que chaque tâche, aussi simple soit-elle, est un service rendu à Dieu et à sa famille. Son travail reflète sa foi et son engagement.
Comment pouvons-nous appliquer cela dans notre vie? Comment pouvons-nous être diligents et dévoués dans tout ce que nous faisons? La générosité est une autre caractéristique marquante de cette femme. Dans Proverbes 31, 20, nous lisons « Elle ouvre sa main aux pauvres, elle tend la main aux nécessiteux. Elle ne vit pas pour elle-même, mais pense toujours à son prochain, que ce soit par de petits ou de grands gestes. Son cœur est tourné vers les besoins de ceux qui l'entourent. Elle reconnaît que tout ce qu'elle a est une bénédiction de Dieu et par conséquent, elle n'hésite pas à partager avec ceux qui l'entourent, en particulier avec ceux qui sont dans le besoin. Et c'est une invitation pour nous tous. Comment pouvons-nous être plus généreux et attentionnés envers les autres, en particulier envers ceux qui en ont le plus besoin? La femme de Proverbe 31 nous enseigne que même dans l'adversité, nous pouvons être forts et courageux. La force et la dignité sont ses vêtements et elle sourit à l'avenir. Elle sait que, aussi difficiles que soient les circonstances, sa confiance est en Dieu. Elle ne se laisse pas abattre par les difficultés, mais affronte les défis avec foi et dignité. Lorsque des difficultés surviennent, elle trouve sa force en Dieu. Et cette confiance en Dieu est ce qui lui permet d'aller de l'avant, même lorsque tout autour d'elle semble incertain. Avez-vous trouvé de la force dans les promesses de Dieu, même dans l'adversité? En plus d'être travailleuse, la femme de Proverbe 31 est extrêmement organisée. Elle examine un domaine et l'acquiert. Elle plante une vigne de ses propres mains. Elle n'agit pas sans réfléchir. Chaque étape est planifiée avec sagesse, car elle comprend l'importance de planifier et d'être stratégique. Dieu nous appelle à être sages dans la planification de notre vie. Nous ne devons pas agir sous l'impulsion du moment, mais réfléchir à nos choix et rechercher la direction de Dieu dans chaque domaine de notre vie. Comment pouvons-nous aujourd'hui être plus organisés et plus intentionnels dans notre travail, notre famille et notre ministère? Dans Proverbe 31, nous voyons également la relation harmonieuse entre mari et femme. Le cœur de son mari a confiance en elle et il ne manquera pas de gain. Elle est une partenaire loyale qui construit avec son mari une relation de confiance, de respect et de collaboration. Elle sait que son rôle est essentiel dans la construction d'un mariage solide et sain et grâce à sa sagesse, elle contribue à renforcer l'union. Le mariage est un partenariat et l'exemple de cette femme nous enseigne l'importance du soutien mutuel, de la communication et du respect. Comment pouvons-nous appliquer cela dans notre relation? Mais avant tout, la femme de Proverbe 31 est une femme qui craint profondément Dieu. La grâce est trompeuse et la beauté est éphémère, mais la femme qui craint le Seigneur sera louée. Sa vie est fondée sur la crainte de Dieu, qui lui permet de vivre avec sagesse, grâce et dignité. C'est cette crainte de Dieu qui rend toutes ses autres qualités si spéciales. Elle comprend que tout ce qu'elle fait est pour la gloire de Dieu et que sa force vient du Seigneur. Et c'est cette révérence qui, au fil des ans, fait d'elle une femme de grande valeur. Proverbe 31 nous enseigne que la vraie valeur ne réside pas dans les apparences ni dans les richesses extérieures, mais dans le caractère et la sagesse que nous cultivons dans notre cœur. Puissions-nous chaque jour chercher à vivre comme cette femme de Proverbe 31. Que notre vie soit marquée par la sagesse de Dieu, par la diligence au travail, par la générosité, par la confiance en Dieu dans l'adversité et par la crainte du Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui nous enseigne et nous guide. Nous te remercions pour la femme de Proverbe 31, qui est un exemple de vertu, de sagesse et de crainte envers toi. Nous te demandons de nous rendre capables de vivre avec ces qualités dans nos propres vies. Que, comme elle, nous puissions être diligents, généreux, courageux et par-dessus tout, craindre toi dans tout ce que nous faisons.
Que nos vies reflètent ton caractère et ta sagesse. Au nom de Jésus, Amen. J'espère que cette vidéo t'a touché et que, tout comme la femme de Proverbe 31, tu pourras chercher à vivre avec sagesse, amour et foi dans tous les domaines de ta vie. Si vous avez aimé ce contenu et souhaitez recevoir d'autres messages de foi et d'inspiration comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos vidéos.